Ablaï, le cobaye du jour, a enfilé son matériel de protection. Ici, les coups portés sont réels, car le Krav Maga se veut un art martial le plus proche possible de la réalité du terrain. On essaye vraiment d'adopter des exercices qui soient réalistes, où on va mettre souvent nos pratiquantes en situation de stress, en faisant même notamment des stages en extérieur, de nuit, pour vraiment les mettre en condition. Depuis 15 ans, cette technique de défense utilisée par le RAID ou le GIGN séduit de plus en plus de femmes. Elle représente près de la moitié des adhérents de ce club niçois. Louane Ohang est championne de France et du monde. Au-delà de la compétition, elle a trouvé dans le Krav Maga un moyen de se rassurer au quotidien. Disons que ça m'a vraiment aidée pour prendre confiance en moi déjà premièrement. Et surtout, maintenant je suis beaucoup plus sereine entre guillemets quand je sors. Je pense, si jamais il m'arrive quelque chose, d'être en mesure de me défendre. Raphaël Tron, elle, s'est lancée il y a 2 mois. Elle ne voulait plus avoir la boule au ventre en marchant seule le soir ou lors de ses joggings en forêt. Dès les premiers entraînements, il a d'abord fallu apprendre à encaisser les coups. Alors c'était vraiment le point qui me faisait le plus peur finalement quand j'ai intégré le Krav Maga. Et c'est vrai que petit à petit on s'endurcit et finalement on se dit faut être capable de pouvoir encaisser ses coups et de pouvoir continuer à en donner. Le nombre de femmes pratiquant le Krav Maga a bondi après la vague d'attentats entre 2015 et 2016.